Aujourd'hui, nous allons vous proposer la recette d'une amie qui fait de délicieuses recettes. Elle s'appelle Annie. Elle habite dans le sud de la Bourgogne, là où nous étions en vacances, et elle nous avait préparé vraiment un délicieux flan de courgettes. Alors bien évidemment, nous lui avons demandé sa recette. Voici donc le flan aux courgettes d'Annie. Bonjour les amis, comment allez-vous? Nous allons très bien et comme vous pouvez le constater, nous avons réintégré notre cuisine. Voilà, alors je vais vous expliquer, nous avons déjà préparé plusieurs choses pour ne pas vous faire perdre trop de temps devant la vidéo. Alors, première étape évidemment, il faut des courgettes, mais pas seulement, il faut aussi des oignons et de l'ail. Alors, Annie, elle fait cuire les courgettes et elle les laisse égoutter, enfin, elle enlève l'eau bien sûr, elle laisse égoutter ensuite sur du papier absorbant toute une nuit. Alors, je vous avoue que moi, je suis nettement plus fainéante. Donc, j'ai opté pour une autre méthode, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire revenir de l'ail et de l'oignon. J'ai ajouté des tranches fines de courgettes et j'ai laissé revenir tout ça. J'ai mis un soupçon d'eau, mais alors vraiment très peu parce que la courgette rend déjà de l'eau. J'ai laissé cuire à l'étouffée en ajoutant du sel et du poivre. Voilà, ça c'était la première étape. Une fois que le liquide est évaporé, et bien tout simplement on met les courgettes dans le plat à gratin. Si possible, un plat anti-adhésif, ça sera beaucoup plus simple pour servir ce flan. Voilà, étape suivante, nous avons fait fondre du fromage type, alors soit Saint-Moret, soit vous pouvez prendre des carrés frais, vous pouvez prendre du Cantalou, vous pouvez prendre du Philadelphia. Tout fromage frais qui font bien, également le boursin, le tartare, enfin ce que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de problème. J'ai mis une brique de crème, une petite brique de crème, et j'ai ajouté une cuillère de maïzena. Alors, si vous habitez en France, Annie m'a montré qu'elle utilise de la sauceline, qui est un produit de la marque Maïzena, et qui ne contient pas de gluten. Alors moi, j'ai opté pour la maïzena, donc pas de souci. J'ai mélangé tout ceci afin de faire, on va dire, une petite crème légère. Voilà. J'ai cassé ensuite 3 œufs et je vais à présent les ajouter dans mon mélange qui a refroidi. Il est important que les œufs ne coagulent pas à l'avance, hein. Donc j'ai battu mes œufs, bien sûr. Petite astuce, pour bien battre les œufs, ajouter une toute petite goutte d'eau. Ils se délayent parfaitement. Voilà. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, pour perdre le moins de marchandises possible et éviter de transvaser plusieurs fois les ingrédients. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est la méthode la plus facile. À vous de voir si vous en avez une autre. Et vous pouvez toujours nous indiquer en commentaire vos astuces. C'est toujours avec plaisir que nous vous lisons et que nous vous répondons, bien évidemment. Donc, retour de vacances, ça veut dire qu'on va à nouveau pouvoir se connecter sur la boîte mail cuisinepratique@mail.ch. On ira découvrir vos messages et on va vous répondre le plus vite possible, bien sûr. Voilà. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook qui porte le même nom que la chaîne. Voilà, mon petit mélange de liaison est fait. Je vais pouvoir couvrir mon gratin. Enfin, c'est pas un gratin, ça va être un flan. Voilà. Alors, j'ai bien mélangé, je pense que c'est ok. Je vais aller avec ma casserole au-dessus du plat. Voilà. Et il faudra quand même cuire, oh, moi je dirais une bonne demi-heure, voire 35 minutes à 200 degrés. Il faut contrôler, hein. Il faut contrôler à partir, je dirais, de 25 minutes. Aller planter le couteau pour voir si le flan est pris. Alors, je me positionne au milieu du plat. Je verse délicatement, parce que je ne veux pas faire des catastrophes.
Ça y est, je suis désolée, pendant cette étape, je suis très concentrée. J'évite de parler. Voilà. Ça y est. On y est. Voilà. Comme ceci. Mon plat est prêt. Je vais pouvoir le passer dans le four. Il est un petit peu chaud mon plat, il va falloir que je prenne des gants. Je vais faire ça tout à l'heure. Voilà, donc il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette recette. N'hésitez pas donc à commenter, n'hésitez pas à tester cette recette avec d'autres légumes au fil des saisons. Et présentez-nous vos recettes, ça nous intéresse toujours. On a toujours un très très grand plaisir à connaître les variantes que vous faites sur la base des recettes que nous vous proposons. Merci à tous, passez une bonne journée, bon appétit et à bientôt pour de nouvelles idées cuisine.